Bonsoir tout le monde. Cette fois-ci, on a un shiur du Nefesh HaChaim. Nefesh HaChaim, c'est Rabbi Chaim Volozhin. Et Bezrat Hashem, j'espère que je serai capable de vous donner enfin, en tout cas, tout ce que je peux. Et Bezrat Hashem, on verra combien est-ce qu'on peut faire parce que le sujet n'est pas facile, mais il faut le comprendre. Pourquoi? On va parler de la personne. Qu'est-ce que c'est qu'une personne? D'où est-ce que vient notre potentiel qu'on a? Est-ce qu'on a un potentiel? Est-ce qu'on est tous égaux? Est-ce qu'on est différents un de l'autre? Pourquoi certains ont différents goûts des autres? Certains ont des capacités différentes des autres. Mais sans doute, c'est sûr et certain que on a tous un potentiel incroyable. Et vous allez voir comment est-ce que le Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim Volozhin, Sruto Agen Anu Amen, comment est-ce qu'il va expliquer ça. Alors, une fois de plus, j'aimerais dédier ce cours, les Refoua Shelema, les Rabbeinu, Rabbi Mordechai ben Margalia. Yevatel Ma'alav Akadosh Baruch Hu comme les Gzerot Kashot, Ve'gzor Alav Gzerot Tovot. Alors, il dit comme ça c'est le premier chapitre de Nefesh HaChaim. Ktiv. Vaivra Elokim et Adam, Betsalmo, Betselem, Elokim Baraoto. Ça, c'est un des psukim qu'on a dans la création du monde, où est-ce qu'il est décrit comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme. On sait qu'il y a 6 jours de création. L'homme, il a été créé le vendredi, qui est le 6 jours de la création, le 6e. Et là, quand il arrive à l'homme, il est écrit Vaivra Elokim et Adam. Dieu a créé Adam. Premièrement, il faut faire attention, quel nom Hachem a choisi dans ce pasouk. Alors, on a un nom qu'on connaît, qui est très courant. C'est le nom qu'on utilise dans les brachot. Baruch ata Hachem. Je ne peux pas dire le nom même. Il est interdit de le dire en vain. Alors, on va dire qu'il est épelé Yud Ke Vav Ke. Alors, on sait que le Zohar HaKadosh, la Kabbale, elle représente ce nom qui est plutôt représenté par la miséricorde, le Hesed, miséricorde. Elokim, c'est Midat Hadin, c'est la rigueur. Oui. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui pensent que le monde il a été créé par la nature. La nature, c'est difficile. La nature, parfois, elle n'a pas pitié, la nature, n'est-ce pas? Alors, Elokim, c'est valeur numérique si on compte les lettres. Aleph, c'est 1, Lamet, c'est 30, Kouf, c'est 100, Yud, c'est 10, Mem, c'est 40. Total, 86. Hateva, la nature, en hébreu, Hateva, aussi 86. Donc, vous voyez que ça revient au même. Quelqu'un qui vous dit, moi je suis pas croyant, moi je suis atheiste. Alors, il n'est pas croyant. Moi, c'est la nature qui a créé le monde. Oui, alors il a raison. Parce que Bereshit bara Elokim et Hashamayim vet haaretz. Elokim, c'est la nature. C'est représenté dans la nature. Ok, alors maintenant, Vaivra Elokim et Adam. Elokim a créé Adam. Betsalmo, Betselem Elokim baroto. Alors, Betsalmo, à son image, Betselem Elokim, à l'image de Elokim, de Dieu, Baraoto, il a créé. Oui, c'est un passage qui est extrêmement difficile, mais on va essayer de pénétrer pour comprendre. C'est profond, c'est vrai, mais c'est très important de le comprendre. Parce que peut-être ça va motiver le monde à comprendre qu'un homme ou une femme, on ne peut pas délaisser quelqu'un. Chacun est très important. Chacun a une mission. Chacun a un devoir. Chacun a un but qui est différent de l'autre. Alors on revient au pasouk. Vechen ktiv ki betzelem Elokim asa et Adam. Et encore il est remarqué dans un autre pasouk, plus tard, à l'image de Elokim, de Dieu, asa et Adam, il a créé Adam. Maintenant, en français, qui est une traduction qu'on n'aime pas
trop, qu'on n'aime pas tellement. Pourquoi? Parce que ça perd toute la valeur de ce que ça représente en hébreu. Alors si on doit traduire, ça va dire Betzelem Elokim bara oto. Il a créé à l'image de Dieu. Maintenant, Haz v'Shalom de penser que Dieu il a une image. Dieu n'est pas physique. C'est spirituel, complètement spirituel. On ne sait même pas de quoi est-ce que ça a l'air. Un homme ne peut pas voir Dieu dans son vivant. Pourquoi? Parce que le corps de la personne, qu'est-ce qu'il fait? Il retient l'âme. Oui, le corps limite. L'âme, elle est limitée par le corps. À voir loin, à entendre loin. Oui, c'est pour ça d'ailleurs, bon, peut-être un jour on parlera de ça, dès qu'on dort, dès qu'on tombe dans le sommeil profond, qu'est-ce qu'elle fait l'âme? Elle dit finalement, j'ai l'occasion de m'échapper du corps. Et là, elle monte. C'est pour ça qu'elle laisse le corps et elle s'échappe. Qu'est-ce qu'on fait le matin? Pourquoi? Parce qu'on a goûté 1/60 de la mort. Mais ce n'est pas le sujet ce soir. Ce soir, on veut comprendre qu'est-ce que ça veut dire à l'image de Dieu. S'il n'a pas d'image, comment est-ce que ça peut être alors à l'image de Dieu? Alors je traduis. Il dit le Nefesh HaChaim de parler de Inyan HaTzelem, c'est des choses qui atteignent les hautes sommités dans les cieux même. Qui c'est qui peut expliquer une chose pareille? Il inclut en lui, quand on parle de Tselem, les secrets les plus ésotériques, les plus profonds de tout le Zohar HaKadosh. C'est incroyable. Alors qu'est-ce qu'on va expliquer, nous? Qu'est-ce qu'on va essayer de comprendre? Omnam, il dit par contre, Kan nedaber bemilat Tselem. On va essayer de comprendre le Tselem. Bederech hapashtanim harishonim zichronam livracha. Comme les pashtanim, ceux qui ont puis nous transmettent l'explication plus ou moins simple pour qu'on comprenne. Al pasuk naase adam betsalmenu chidmutenu. Un autre pasuk qui dit, quand Akadosh Baruch Hu voulait créer Adam, il a dit, on va créer Adam, ketsalmenu, à notre image, vechidmutenu, à notre ressemblance. Bon. Première chose qu'il dit, Nefesh HaChaim, il faut comprendre que quand on dit Tselem Vedmut, ce n'est pas du tout ce qu'on entend. On ne peut pas le traduire ni en français et même en hébreu. Et là, qui katouf bimforash, ma demut achulo. Quelle image est-ce qu'on peut avoir ou bien est-ce qu'on peut comprendre par rapport à Dieu? Oui. El apirusho dimion ma be'ezedavar. El ama, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que c'est le tselem? Dimion. Qu'est-ce que c'est dimion? Oui. Qu'est-ce que c'est dimion? C'est quand on peut faire allusion, oui, à quelque chose, à une proximité. Dimion, ça ressemble. Ma be'ezedavar. Kmo dimiti likat midbar. Alors, on commence. David Amelech, il dit, sur lui-même, David Amelech, il témoigne, il dit, Dimiti les 4 midbar. Qu'est-ce que c'est Dimiti? Je ressemble à un oiseau qui s'appelle Kehat, midbar, qui vit dans le désert. Tout de suite vient le commentaire, il dit, Vechi lo naslo knefaim behartom. Est-ce qu'il est possible de penser que David Amelech, il a eu des ailes, ou bien il a eu un bec, comme l'oiseau? La forme, le physique de David, Amelech, alav shalom, ne s'est jamais transformé en oiseau. Alors pourquoi est-ce que David Amelech, il se compare à un oiseau qui vit dans le désert? Rak shenidme az. La seule chose qu'on veut comprendre ici, c'est que David Amelech, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un parallèle avec cet oiseau. Que lui, David Amelech, à un moment donné dans sa vie, il a passé une période tellement difficile qu'il se fait ressembler à cet oiseau.
Quand que cet oiseau, le kehat, qu'est-ce qu'il fait? Il est constamment en train de se déplacer, il se sort d'un endroit à l'autre, il cherche un refuge quelque part, un endroit où est-ce qu'il peut finalement mettre ses pieds par terre, se reposer de la course. Eh bien, David Amelech aussi, c'était comme ça. La vie qu'il a vécue. Bemikre pe'ulotav. Qu'est-ce que c'est pe'ulotav? C'est les actions, n'est-ce pas? Na venat, kmo kehat amidbar, shut tzipor boded ou me'ofef memakom le makom. Comme cet oiseau qui n'arrive pas à se stabiliser, il est constamment dans le déplacement, de courir. Et c'est ça ce qu'il nous dit, selon les Pashtanim. Omnam, je m'excuse, j'étais obligé de couper cette... il y avait un appel en plein. Alors, Omnam, la vin, il y a un nombre de Tselem Elokim, Daika, Loshem Acher, pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi d'utiliser dans le Pasuk Betselem Elokim, si on n'arrive pas à le comprendre, si c'est tellement loin de nous, Veloshem Acher, il n'a pas utilisé un autre nom, Kishem Elokim Yadou, Aperusho, Shu More, Shu Itbarach, Shemo Baal HaKohot Kulam. Qu'est-ce que c'est Elohim? C'est Baal HaKohot Kulam. Qu'est-ce que c'est Baal HaKohot Kulam? Quand il maîtrise toutes les forces de l'univers, c'est lui qui maîtrise tous les pouvoirs, toutes les forces. C'est comme la kavana qu'on fait dans Kriyat Shema, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Shema Elokeinu, qui vient du terme Elohim. Elohim, Baal HaKohot Kulam, HaKadosh Baruch Hu, qui lui, il contrôle, il a toutes ses forces et toutes ses péroulottes à lui. Kulom. Comment je me voir betour orahaim. Et nyanze maushuit bar nikra balakohot qui lokimidat basavata. Maintenant, même quand on va essayer de comprendre que midat ailokim, c'est balakohot kulam, qu'il maîtrise toutes les forces, n'est-ce pas, et tous les pouvoirs. L'okemidat basarvadam, c'est pas comme un être humain. Qu'est-ce que c'est un être humain? Nous, pour un être humain, quelqu'un qui maîtrise toutes les forces, c'est quelqu'un qui va au gym, n'est-ce pas? Et il se pompe, et il commence avec 20 kilos, il monte à 40, 60, 80, 120, 150, jusqu'à 200 kilos, à savoir combien est-ce qu'ils sont capables de lever, oui. Et ils prennent des vitamines, ils sont pompés, et là, les muscles, ils sont bien pompés et gonflés. Il dit non, hazve shalom, rien à faire avec ça. L'okemidat basarvadam. מידת הקדוש ברוך הוא כי האדם כשבונה בניין דרך משל מעץ, אין הבונה בורא וממציא אז מכוחו העץ. Il dit par exemple, un être humain quand il doit construire une cabane, une maison, il est obligé d'aller acheter le bois, n'est-ce pas? כי רק שלוקח עצים שכבר נבראו מסדרן בבניין. Alors il prend du bois qui existe déjà, qui est existant, n'est-ce pas? Parce que l'homme n'est pas capable de créer du bois, ex nihilo. Et puis, achakar, shekvar sidram lefiretzono. Et im shekocho sam selek misham, im koza binyan kayam. Écoutez bien. Un homme construit une cabane, une maison, en bois, n'est-ce pas? Il a construit. Il a vendu, il est parti, il a déménagé, il va construire une autre ailleurs. Est-ce que le fait qu'il s'est séparé de cette maison qu'il a construite, est-ce que quelque chose va arriver à cette maison? Non, la maison continue, elle est debout, n'est-ce pas? Et elle va se vendre. Et parfois, une maison se vend 2, 3, 4, 6 propriétaires différents en espace de 100 ans. Ouais, parfois, une vingtaine de maisons, oui, dans les 20 propriétaires différents dans la même maison. Il n'y a aucune connexion entre celui qui a bâti la maison et la maison même. Il n'y a aucune connexion, c'est fini, il n'y a aucun lien. Ça, c'est l'homme, ça, c'est l'être humain. Hakadosh Baruch Hu, un morceau de bois, un morceau de métal, s'il enlève la hayout du métal, eh bien, le métal ne peut plus exister. Regardez, qu'est-ce qui fait que le métal, il tient debout? Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'un morceau de bois, ce crayon, les étagères derrière moi, elles tiennent? C'est parce qu'il y a de la hayout. Qu'est-ce que c'est, hayout? Il y a de la vie dedans. Vous prenez le monde inerte, le monde végétal, le monde animal, tout.
Tout ce que vous allez trouver, il y a de la chayout. Qu'est-ce que la chayout? Il y a de la vie dedans. Ça a été prouvé scientifiquement. On prend un morceau de métal qu'on a trouvé dans le jardin en arrière, n'est-ce pas? Je veux creuser pour planter des tomates pendant l'été. Oui. Je creuse, je trouve un morceau de métal. Il est rouillé. Qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais le jeter. Mais si on le prend et on le scie, on va le scier, on va le couper, on le met sous le microscope, qu'est-ce qu'on va voir? Les atomes, ils tournent. Qu'est-ce que c'est les atomes? Il y a la vie dedans. Vous voyez que c'est ça la neshama de chaque chose qu'il y a dedans. HaKadosh Baruch Hu donne encore de la vie. Ça veut dire, même si depuis la création du monde, que HaKadosh Baruch Hu, il a créé le monde inerte, le monde végétal, le monde animal et le monde amédaber de l'humanité, même si c'est retiré de nous, mais il y a encore un lien entre lui et toute sa créature. C'est pour ça qu'on dit tous les matins, Mehadesh betuvo bechol yom tamid ma'aseh bereshit. HaKadosh Baruch Hu jamais n'enlève le regard de ses créatures. Qu'est-ce que c'est le regard? Il leur donne la vie à chaque moment, à chaque instant. Si Haz v'Shalom, HaKadosh Baruch Hu, il se retire pour une fraction de seconde, le monde entier s'écroule. Ouais, il va fondre. Il n'y a rien qui va le tenir. Qu'est-ce qui tient la matière? Qu'est-ce qui maintient la matière? C'est HaKadosh Baruch Hu. Tout ce qu'il y a autour de nous, c'est HaKadosh Baruch Hu qui le maintient. L'homme, HaKadosh Baruch Hu, Haz v'Shalom, il enlève la neshama à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a? Un morceau de viande, Haz v'Shalom, lo allez-nous. Oui. Qu'est-ce que c'est un enterrement? On enterre le corps, l'enveloppe. Et la neshama, où elle est? La neshama, elle est vieille. Notre neshama, dans chacun de nous, vous qui écoutez ici, les gens qui sont ici dans le cours, et les gens qui sont partout dans le monde, on a des neshamot qui sont tellement vieilles depuis la création du monde. Il n'y a pas de nouvelles neshamot. On est tous des réincarnés de nos jours. Il n'y a plus de nouvelles neshamot. Alors on revient à notre sujet maintenant. Si c'est comme ça, ah, par contre, l'être humain, même si c'est détaché de ce qu'il a fait, par exemple, en Chine, n'est-ce pas, ils ont créé, il y a une usine qui va produire ces crayons, n'est-ce pas? Les magasins ici, Walmart au Canada, ou bien aux États-Unis, ou bien peu importe où, ils vont commander un conteneur de crayons pour l'entrée des classes. Ils vont les vendre. Est-ce qu'il y a un lien entre le manufacturier en Chine, c'est écrit Made in China, et entre les élèves qui vont avoir le crayon en classe? Rien, absolument rien. Du moment où il a livré, et il a reçu son argent, il a livré, il a envoyé le container, ça y est, c'est fini. Il n'y a aucun lien. Mais HaKadosh Baruch Hu, depuis le moment, il y a 5778 ans, depuis la création du monde, il est encore connecté avec toutes les matières. Aval hu yitbarach shemo, kmo be'et briat ha'olamot kulam. Voilà, depuis la création de tous les mondes. Qu'est-ce que c'est tous les mondes? Il n'y a pas que ce monde. C'est vrai qu'il y a de la vie uniquement sur cette planète, mais il y a des mondes entiers qui sont en train de servir, n'est-ce pas, qui servent, n'est-ce pas, toutes les galaxies qu'il y a. Ouais, c'est pour que notre Terre puisse exister. Tout ce qui tourne et tout ce qui fonctionne. Alors, Bera'am v'imtziam uitbarach yesh me'ain. D'abord, HaKadosh Baruch Hu, c'est pas comme l'homme. L'homme, il peut pas construire avec des pierres. Il peut pas créer des pierres. L'homme n'est pas capable de créer quoi que ce soit, même une aile de moustique. Scientifiquement parlant, on n'est pas capable de la créer. Et alors, eh bien, HaKadosh Baruch Hu, oui. Quand il a créé le monde, pas comme l'homme quand il crée la maison. Alors, il ne peut pas créer la pierre, il ne peut pas créer le bois. Il achète des matériaux qui sont déjà disponibles dans le marché. Ah, mais HaKadosh Baruch Hu, quand il a voulu créer le monde, ex nihilo, yesh me'ain, bekocho habilti tachlit, kien me'az, kol yom vechol rega mamash, kol koach mitziutam vesidram vekiyumam, ta'elui rag bema shu yitbarach shemo mashpia baim birtzono yitbarach kol rega. Voilà. Depuis la création du monde et jusqu'à nos jours, et ça va continuer jusqu'à que Melech HaMashiach viendra, et on aura, après que Mashiach viendra, et on va rentrer dans le 7e millénaire, Bezrat Hashem, on va rentrer dans un monde qui va durer 1000 ans. Oui, 1000 ans, pas de taxes, pas de maladies, pas de Yetzirara, pas de vieillesse, voilà, Baruch Hashem, finalement, c'est comme le Shabbat, le 7e jour, le 7e millénaire. Mais jusqu'à là, pour le moment, HaKadosh Baruch Hu, il nous maintient. Il y a le petit pilot, le petit feu.
כוח ושפעת אור חדש. ואילו היה יתברך מסלק מהם כוח השפעתו אף רגע אחד, כרגע היו כולם לאפס ותו. Voilà. Et si Akadosh Baruch Hu Hash Veshalom, il se retire une fraction de seconde, le monde entier va s'écrouler. Et là, peut-être je peux ouvrir une parenthèse. Ça me rappelle l'argument que Haman, il avait avec Achashverosh. Il a dit, Achashverosh, qu'est-ce que tu vas faire avec ces juifs? Ils ne se marient pas avec nous, ils ne s'habillent pas comme nous, ils ne mangent pas comme nous. Tu lui dis, viens travailler aujourd'hui, tu dis, je ne peux pas, c'est Shabbat, viens demain, je ne peux pas, c'est Hanouka, viens après-demain, c'est Pessah, viens après-demain, c'est Shavuot, alors viens la semaine prochaine, c'est Sukkot, alors, donne-les-moi, vends-les-moi, je vais les finir. Achashverosh, il dit à Haman, mais tu ne comprends pas. Tous les rois, toutes les nations qui ont essayé d'exterminer le peuple juif, ils ont payé très cher. Ils sont intouchables, ces gens-là. Il dit, non, t'en fais pas. Moi, je sais quelle est la réponse. Il dit, quelle est ta réponse? Il dit, regarde, leur Dieu, Kivyachol, Akadosh Baruch Hu, depuis qu'il a créé le monde, maintenant il est en repos. Parce que le monde, il a appuyé sur le bouton, n'est-ce pas? Et il est en mode. Ça veut dire, il y a un bouton et le monde, il continue à fonctionner d'une manière automatique. Dieu, maintenant, il a plein d'affaires. Il a déjà vu Hazve Shalom. C'est comme ça c'était l'argument qu'il est ramené dans le Midrash, que Haman, il a donné à Achashverosh. Et Achashverosh, il a acheté. Il a dit, ouais, tu sais quoi, Hazak ou Baruch, tu as raison. Tiens, prends-les. Et là, c'est exactement ce qu'on explique. Hazve Shalom. Hakadosh Baruch Hu vieillit. Hakadosh Baruch Hu, il a mis le monde sur un automatic pilot mode, que le monde continue à fonctionner d'une manière automatique. Chaque seconde, Hakadosh Baruch Hu, il veille à ce que le monde continue à fonctionner. Voilà, on le dit dans la prière tous les matins. Aïnou tamid, mamash, à chaque moment, mamash, becholait vaet, chaque instant, chaque fraction de seconde. Veriyata, meforeshet kamour, le'ose orim, gedolim. Shelo amar asa. On dit dans la prière, le'ose orim, gedolim, kilolam hasdo. Que Dieu, il est présentement en train de créer les luminaires. Il n'est pas écrit dans la prière, le'asa, il a créé, comme peut-être ce que Haman avait en tête. Il avait créé, maintenant il ne fait plus rien. Hazve Shalom. Non, l'Aose, il est constamment, même le soleil, il est en train d'alimenter. La lune, les astres, n'est-ce pas? Les galaxies, tout ce qui passe autour de nous, tout ce qu'il y a, les 4 mondes. Vezo, Shenikra, ou Idbarach, Shemo, Elohim. C'est pour ça, maintenant vous allez comprendre ce que ça veut dire le terme Elohim. Essayez de comprendre quelque chose qu'on ne comprend pas, mais essayez un petit peu. Oui, un petit peu de comprendre qu'est-ce que c'est le terme Elohim, Ba'ala Kohot Kulam. Dieu, il comprend en lui toutes ses énergies, toutes ses forces. Qui est capable de faire ça? Ishtabah chez Molahad. Vous savez, par exemple, que la planète, elle est en 3e position. Vous avez le Soleil, il est 70 fois la taille de la planète. C'est comme si vous prenez une grande balle de basket, et à côté de ça, vous allez mettre un grain de sable. En 3e position, vous avez une étoile. 2e, en 3e, c'est notre planète, Terre. Si on était en 2e position, on brûle. Si on serait en 4e position, on gèle. Comment Kadosh Baruch Hu ishtabach shemo la'ad? Et aujourd'hui, on voit avec le Hubble télescope qui nous envoie des images d'en haut, comment est-ce que la Terre elle est suspendue en l'air. Alors vous allez m'amener des arguments scientifiques. Oui, il y a il y a le Koach HaMeshira qui tient et qui fait maintenir. Mais allô, on est suspendu en l'air. Imaginez la Terre commence à tomber dans le vide. Hazve Shalom. Ou bien qu'elle arrête de tourner une seconde. Une seconde, qu'elle ralentit. Non, oubliez qu'elle arrête de tourner. Qu'elle ralentit. Oui, allez-y voir sur... comment est-ce que ça s'appelle déjà? Bon, ça va venir tout à l'heure. Vous allez voir, il y a des documentaires. Alors, une fois, ils ont essayé... Ils ont fait un test. Si jamais la Terre, elle ralentit d'1 seconde, n'est-ce pas? Je pense que la vitesse de la Terre, c'est à peu près 1700 km à l'heure. Elle tourne autour d'elle. Si elle ralentit d'1 seconde, qu'est-ce qui va se passer?
Vous savez les dégâts qu'il va y avoir? Oui, c'est National Geographic. Oui, National Geographic. Vous allez voir là-bas, ils ont fait des tests incroyables. Et comment Akadosh Baruch Hu, il a pensé à tout ça? Oui, il a pensé à tout ça. Et c'est ça, Elohim, Baal HaKochot Kulam. Il maîtrise toutes ces énergies, toutes ces forces, toute cette chorma. Eh bien, ça, c'est Elohim. בעל הכוחות כולם, שכל כוח פרטי הנמצא בכל העולמות, הכל הוא יתברך שמו, בעל הכוחות שלהם, הוא משפיע בהם, הכוח הוא גבורה כל רגע, התלויים בידו תמיד לשנותם סדרם כרצונו יתברך. Non seulement que lui maîtrise toutes ses forces et toutes ses énergies, mais il sait comment aussi le partager avec les autres pour maintenir en balance parfaite le monde entier, pour que le monde, notre monde existe. Alors, quel bidium zonze? Maintenant, on continue. De cette manière, si on veut comprendre, Kivyachol, Barahu Hashem Yitbarach et Adam. Alors maintenant, on revient à la création de l'homme. Si on a un petit peu compris, si on se peut permettre de dire, qu'est-ce que représente Elohim, Baal HaKochot Kulam, maintenant on vient à la création de l'homme. Alors il a créé l'homme. Barahu Yitbarach et Adam. Veishlito al Rabbe Ribevon Kochot Olamot En Mispar ou Masaram Beyado. Comme Akadosh Baruch Hu, lui, c'est lui qui gère, c'est lui qui a toutes les kohot, toutes les forces, toutes les énergies, et toute la chorma, Eliona, pour gérer tous les mondes qu'on connaît, qu'on ne connaît pas. Aussi, il a créé Adam. Et alors, eh bien, il lui a donné cette force aussi. Regardez qu'est-ce qu'on va dire ici, quelque chose qui est incroyable. Il les a donnés entre les mains de Adam, entre les mains de l'être humain. Adam, pour le moment, on ne parle pas de juifs, l'être humain. Veyehu amedaber manhigotam alpi kol prete tnoa vemaasav diburav machshevotav kosridan agotav hen letov hen lera has veshalom velefech. Il a donné à l'homme un potentiel divin. Il a dit à l'homme, moi je suis roi en haut, toi tu vas régner en bas. Et non seulement ça, tout ce qui existe autour de toi sur la planète dépend de toi. Et même les mondes supérieurs dépendent de toi. Dépend de ta parole. C'est pour ça qu'il est très dangereux de dire le lachon hara, la médisance. Ne pas parler des autres. Parce que tout ce qu'on dit détruit. Ou bien tout ce qu'on dit comme bien, construit le bien. Il fait du bien. Illumine ou bien éteint hasve shalom. Alors, hakol taloui betnuot ma'asav, les actions qu'il va faire. Est-ce que tu as fait des mitzvot aujourd'hui? Oui. Alors tu as fait beaucoup de miens. Tout monte grâce à toi et tout s'illumine. Hasve shalom yad averot, ça construit, ça détruit. Pardon, pas quand ça construit, ça détruit. Et ça mène des problèmes dans le monde. Ça mène le tsunami. Ça mène des guerres. Les gens s'entretuent entre eux. Tout ça pourquoi? Parce qu'on ne fait pas de Torah au mitzvot. Mahshevotav, la manière comment est-ce qu'ils pensent. On a déjà expliqué. On chante vendredi soir. Les Chadodi, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Sauf Maaseh, Bemachavatirila. Donc la pensée, c'est elle qui va engendrer l'action. Vechol Sidrian Hagotav, Hen Letov Hen Lera. Ki Bemaasav Vediburav. Voilà, il va expliquer maintenant, parce que l'homme, avec ses paroles ou bien avec ses pensées qui sont positives, Mekayem Venoten Koach Bekama Olamod Elyonim Kodoshim, Mosif Bem Kedusha Veor. Quand un homme il pense bien, il pense positif, il fait des bonnes actions, il aide les autres, il va bien parler, il va écouter les autres, il va être patient avec les autres, il va aider les autres. Parfois on ne peut pas aider peut-être avec de l'argent, on va aider avec le temps. Ouais, tu n'as pas le temps, tu envoies de l'argent, mais peu importe, tu vas sentir la douleur de l'autre. C'est pour ça qu'il est écrit « Ve'asim devarai beficha ». Et après, il dit le passouk, linto hashamayim velisod aretz. Donc voilà qu'avec nos actions, on est capable de créer ou de détruire. Kemam Ramzal, altikri banaich et la bonaich. Qu'est-ce qu'on dit tous les jours? Tana de Beliaoun Zabrechotov, kol hashone alachot, muftah lo shoben haolam, shenemar, altikri banaich et la bonaich. Il est écrit là-bas, n'appelle pas le peuple, tes enfants, les juifs, banaïr, tes enfants, et la bonaïr, ceux qui construisent. Construit quoi? Justement, tous les mondes spirituels qui nous attendent, qui attendent après nous.
de faire les brachot, de faire des mitzvot, Torah Masim Tovim. Pourquoi le monde il a été créé rond? Pour étudier la Torah. Quand ceux-là ils dorment, les autres ils se réveillent. Vahigita boyomam balayla. Donc ça prend une terre ronde, pas carrée, pas plate. Ki hema mesadrim olamot yonun kebonim sader binyano. Venoten baem rov koah. Ou behipur haz veshalom. Le contraire aussi existe. Il faut comprendre, Rabotai. Il y a Yetzeratov, il y a Yetzerara. N'est-ce pas? Il dit Shlomo Amelech, Ze le'aumatze. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il a créé, c'est ça le bête de Bereshit. Il est en dualité. Le bien et le mal. N'est-ce pas? La lumière, les ténèbres. Et tout ce qui vient avec. Oui, en dualité. Alors voilà que là il dit, mais pour Hazve Shalom. על-ידי מעשיו ודיבורו מחשבותיו אשר לא טובים, הוא מארס, כמה כוחות ועולמות עליונים קדושים, לעין ערך וז'ו, כמו שנאמר, מהרסייך ומחריבייך, ממך יצאו, il dit le pasuk, ceux qui vont te détruire, et ceux qui vont venir, n'est-ce pas, te détruire, d'où est-ce qu'il sort? De toi-même. Ça veut dire que quoi? L'homme lui-même, il est capable de détruire. C'est comme, lo alenu hazvi shalom, quand on a des cours de Shlom Bayit, n'est-ce pas? Un homme et une femme se marient. Alors, Baruch Hashem, il n'y a que des gens qui comprennent comment maintenir. Le mariage ne se fait pas d'une manière automatique, n'est-ce pas? Les enfants, ils ne poussent pas comme ça automatiquement. On ne les arrose pas avec du pain et du lait, ils vont pousser. Ça prend du hinour. La même chose avec le Shlom Bayit. Combien est-ce qu'on doit savoir faire des sacrifices et donner constamment, si on veut recevoir, n'est-ce pas? Et comment bâtir ce Shlom Bayit. Mais combien de fois on a vu des cas, Hazve Shalom, des couples qui arrivent, qui sont brisés? Qui c'est qui les a brisés? Quelqu'un de l'extérieur? Non, lui-même, il a brisé son propre mariage. Et c'est ça qu'il a dit ici. Maharsaïch ou mahrivaïch, memer yitzeu. Il dit le Zohar Kadosh, à la fin des temps, quand Melech HaMashiach viendra, il va y avoir des gens dans le gouvernement même, qui vont détruire le peuple juif lui-même. Comment c'est possible? Ribono Shalom, incroyable, comment tu vas penser? Quelqu'un qui parle hébreu comme toi? Oui, parce qu'il a des pensées qui sont un petit peu, comment dire en anglais, maouzin. Qu'est-ce que c'est maouzin? Ils sont tordus. Les gens qui vont là-bas danser avec les Palestiniens, des gens de chez nous, ils vont danser avec les Palestiniens, ils vont là-bas en Iran, oui, pour former avec eux une amitié, pour montrer qu'ils sont avec eux, et que eux ils ont raison, et que la terre d'Israël ne nous appartient pas. Et c'est ça. Qui c'est ces gens-là? C'est des gens de chez nous. Ah, comment c'est possible? Le pasuk qui le dit. Pourquoi? La tête, elle est tordue. La tête, elle est tordue, Rabotai. Mahshavot. Sauf Maaseh ben Mahshavot Ahila. Quand la pensée, elle n'est pas claire, eh bien, l'action n'est pas claire. Elle va ailleurs. O maktin oram gdushat hamazeh shalom. Veze koach lo mazeh. Veze mosif koach. Bemadorot atum'a hazeh shalom. Et non seulement ça, ça ajoute de la force à qui? À l'autre côté. L'obscurité, la tum'a, le satan, yetzerara. Vezeu vaivra. Maintenant, on vient finalement à la création de Adam. Vezeu. Et ça, c'est le pasuk. Quel pasuk? Vaivra Elokim et Adam betsalmo betselem Elokim baraoto. Qu'est-ce que ça veut dire? Betselem Elokim asa. Shekmo shuid barar shemo, écoutez bien Rabotai, comme que lui Akadosh Baruch Hu, hu Elokim. Baal hakochot animtsaim bechol haolamot kulam. Il se trouve là, au-delà de là. Et lui, c'est lui qui contrôle le tout. Et c'est lui qui donne de la vie à tous. Et c'est lui qui donne de l'énergie à tout. Mesadram manhigam bechol rega kirtsono. Et à chaque moment de la journée, n'est-ce pas, il donne, il les maintient pour que ça se maintienne. Kachishlit retsono itbarach et Adam. Comme ça, il a fait régner l'homme en bas, sur la planète. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'il dit ici le Zohar? Que l'homme, il a la possibilité d'ouvrir et de fermer des milliers de mondes spirituels qu'on ne connaît pas. On n'a aucune idée qu'est-ce que ça veut dire. Ouais, les gens qui étudient la Kabbale, ils savent qu'est-ce que c'est. Alors il dit ici, Shilkama alfe riboot kohot ve'olamot. Alpi sidre hanhagota ve'cholinana bechol et bechol rega mamash. Kefi shorsho ha'elyon shel ma'asav v'dibor ma'asheotav. Dépendamment du niveau de l'homme qu'il va atteindre. S'il fait du bien, il veut bâtir
sa vie dans le bien, donc il atteint des niveaux de bien sur le bien. Et Hazve Shalom, quelqu'un qui est dans le mal, eh ben, il dégringole du mal en mal, du mal en mal. N'est-ce pas? Kilu hugam ken bala koach shalem kivyachol. Oui. Et non seulement ça, il est ramené dans Echa Rabati, Rabbi Azaria Beshem Rabbi Yehuda ben Simon Omer, Bizman Chisel Osin Retzon Shel Makom, Mosifin Koach Ugvura Lemala. Oui. Vous savez qu'est-ce qu'il dit ici? Je vais vous traduire. Bizman Chisel Osin Retzon Shel Makom, quand un juif, un homme ou une femme font ce qu'il faut faire, alors, Mosifin Koach, on ajoute de la force, de l'énergie à qui? Bigvura Shel Mala, à Kadosh Baruch Hu lui-même. Est-ce que c'est possible une chose pareille? Alors, je vais vous expliquer. Un homme ou une femme, ils ont un enfant. L'enfant, Baruch Hashem, il arrive à la bar mitzvah, il continue dans le bon chemin. Papa et maman, il dort bien, il est à l'école, il amène des bons résultats, il a 16 ans, 18 ans, 20 ans, 22 ans, il se marie, Baruch Hashem, on a bien dormi, on a passé une bonne jeunesse, et Bezrat Hashem, il va se marier, un bon zivug min shemaya, Bezrat Hashem, et banim levanecha. Alors là, quand tu vois banim levanecha, là tu peux dire shalom al Israël. Mais hazve shalom, quand c'est le contraire, un enfant, avant la bar mitzvah, ils font le bar sans la mitzvah. Le bar, il est ouvert, mais il n'y a pas de mitzvah. Hazve shalom. Et alors, qu'est-ce qui se passe? On ne dort pas la nuit. Où est-ce qu'il est, celui-là? Il a 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Où est-ce qu'il est? On lui a demandé de ne pas sortir. Il est sorti. Et on l'attend. On ne dort pas. Il faut qu'il rentre. Il est 3 heures, il n'est pas encore rentré. Parfois, maintenant, des histoires où est-ce que la police, elle vient, frappe à la porte. Madame, monsieur, votre fils, il est là, il a été arrêté. Oui, et beaucoup d'histoires pareilles. Et ça, c'est quand on fait du bien, l'enfant il fait du bien, il donne beaucoup de nahat à ses parents. Alors, il leur ajoute de la vie, il leur donne de la vie. Et quand l'enfant fait du mal, il enlève la vie des parents. Oui, des parents, ils disent qu'est-ce que c'est que cette vie? Qui c'est qui a Bichlal envie de continuer à vivre? Oui, il diminue la vie. Il enlève de la vie de ses parents. Il ne dort plus, il n'arrive plus à travailler. Quel genre de vie c'est ça? À savoir où est-ce qu'il est celui-là, ce petit. Et qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Et c'est ça ce qu'il dit ici. Omer Bizman Israël osin rutzon shel makom mosifim koach ugvura shel ma'ala. Quand les Bnei Israël, quand le petit juif, il fait ce qu'il doit faire, alors il ajoute du koach qui vient à Kadosh Baruch Hu lui-même. Et ça, pour résumer un petit peu, pour arriver à la fin du cours, eh bien, il faut comprendre que l'homme ou la femme, on a beaucoup de potentiel. On va l'expliquer encore la semaine prochaine, Bezrat Hashem, vous allez voir où est-ce que on ne peut pas, un homme ne peut pas se diminuer, ne peut pas se dégrader, ne peut pas penser, oui, comme on dit en anglais, il n'a pas de self-esteem. Il faut que je trouve le terme en français, self-esteem. Il ne s'estime pas assez. Alors, il pense qu'il n'est pas accepté dans la société. Alors, c'est là où est-ce qu'on va vers l'alcool, et Hazve Shalom, la drogue, où on quitte les maisons, et à savoir qu'est-ce qu'on fait. Mais quand un homme, il sait tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il investit en lui, qu'est-ce que cette neshama, grande neshama qu'il a en lui, et tout le potentiel qu'il peut atteindre. D'ailleurs, vous allez voir dans Bereshit, Bara Elokim Tashamayim Ta'aretz, c'est là-bas, il y a Vayhi Or. Et Akadosh Baruch Hu, il a créé cette lumière, il a retiré, parce que les Rishamim, ils vont mal l'utiliser. C'est ce qu'on a déjà expliqué dans Bereshit. Hakadosh Baruch Hu, regardez, il nous a enlevé 95% de notre potentiel, n'est-ce pas, intellect. Aujourd'hui, les grands savants, ils ont combien? 5-6% de leur... Où est-ce qu'il est passé le 94% de... Oui. Et alors déjà, avec ça, regardez tout ce qu'on est capable de faire. Alors pour le moment, on arrête ici. Et Bezrat Hashem, on souhaite que tout le monde, Bezrat Hashem, pourra ouvrir les yeux un petit peu dans la Torah et dans les mitzvot, et faire des mitzvot doucement, tranquillement, pour faire Nahat Ruach, Liotzrenu, Liotzer Bereshit, et la Kima Shechanta Me'afra. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. À bientôt. Partagez s'il vous plaît.